أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mukarram Tariq Ahmed Khalil Saheb, Amir Saheb, président de la session, et tous les membres qui sont présents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fait plus qu'un siècle maintenant depuis l'établissement de la Jamaat, que après une instruction claire depuis Allah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu salam fin revendique lui-même comme le Messie promis et Imam Mahdi de l'époque. Après ces revendications-là, beaucoup fin commencent à opposer lui. Certains parmi les hindous, d'autres les chrétiens et même les musulmans. Une opposition de différentes formes. Ce caractère, ce livre écrit, et là qui oppose ce prophétie, ou bien une révélation qu'il fin gagner, ou bien même ce famille et ce mariage. Le Messie promis, alayhi salatu salam, lui-même et ses compagnons fin réfutent tout ça allégation-là, avec des preuves, des références et des arguments clairs qui ne amènent aucun doute de la véracité du Messie promis, alayhi salatu salam, et l'Ahmadiyyat. Mais aujourd'hui, malgré tout, plus de 100 ans après, les opposants de la Jamaat encore servent même l'approche. Encore, il y a la même allégation. Je sélecte des mots et des phrases depuis les écrits du Messie promis, alayhi salatu salam, et présente ça au contexte, les réseaux sociaux et à travers des tweets ou des posts, etc. Des fois, il y a des vidéos live qui fait dans une scène publique que je t'approche d'un Ahmadi qui n'est pas nécessairement connaît bien l'enseignement du Jamaat et je piège ce Ahmadi là à travers un tel extrait ou une question. Je viens bien préparé pour ça. Par exemple, je ne peux pas venir avec argument, le Coran ou bien Hadith, mais je préfère attaquer l'image et personnalité de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu salam. Je connais bien qu'il y a beaucoup de membres de la Jamaat parce qu'ils ne sont pas bien renseignés même ce que Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam fin écrire. Alors je profite de l'opportunité là pour attaquer ban Ahmadi, sur les réseaux sociaux là. Et quand un Ahmadi pas réussi à répondre, alors je profite de cette occasion-là pour essayer d'humilier ce Ahmadi-là et aussi tourner l'image de la Jamaat. Puis il y a des milliers de gens qui guettent cette vidéo-là, sur YouTube, ainsi de suite. Si un autre Ahmadi maintenant guette cette vidéo-là et trouve ce frère Ahmadi sans défense et argument, ça capable d'affaiblir ce iman et mettre lui en doute aussi. Un doute concernant la véracité du Messie promis, alayhi salatu salam. Alors tout ça montre-nous qu'il est nécessaire aujourd'hui, il est très nécessaire aujourd'hui que tout Ahmadi ait au moins une notion concernant la critique du Jamaat et comment pour répondre à une allégation contre le Messie promis, alayhi salatu salam. Laisse-nous quelques de ces allégations plus communes qui est là. Bien sûr, le temps pas pour permettre nous pour aller de toutes ces allégations. Alors, nous finissons choisir 3. Le premier, une allégation qui est très populaire et qui beaucoup entendent, c'est que concernant le décès du Messie promis, alayhi salatu salam, que les opposants de la Jamaat mettent allégation qui, naouzubillah, le Messie promis, alayhi salatu salam, fin décédé de la toilette et fin décédé à travers le choléra. Ça, selon eux, il y a la honte pour quelqu'un qui appelle un prophète d'Allah et aussi prouver qu'il n'a auzubillah, il y a un faux prophète. Les bons connaissent qu'il y a deux parties de cette allégation-là. Premier, c'est que côté ça, le Messie promis, alayhi salatu salam, fin décédé. Personne et ni aucun témoin qui existait pour dire que le Messie promis, alayhi salatu salam, fin décédé dans la toilette. Quand Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam est décédé, il y a 10 membres de sa famille et des compagnons qui sont présents. Et ils ont tout ensemble témoigné. Et ça, on record ça. Ils sont tout capables de checker ça de Tahrik Ahmadiyyat, ainsi de suite. Quand le Messie promis alayhi salatu salam prend ce dernier souffle, ils ont tout qui là fin témoigner que le Messie promis alayhi salatu salam se le dit. C'est lui qui dit le contraire de ça, il n'a aucune fondation et preuve. Maintenant, nous avons raison de ce décès. Le Messie promis alayhi salatu salam, toute longue sur la vie, est souffrant de 2 maladies. Première, c'est migraine et dysenterie, ou bien infection de l'intestin,
c'est-à-dire que un djimoun li gagne jaré beaucoup et que li bizin à la toilette. Ici, li bon faire mention, qui ça aussi c'est une prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ça. Il n'y a aucune honte là-dedans. Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même fin mentionné que le Messie pour descendre avec des draps jaunes, un pour couvrir sur les côtes là-haut et l'autre en bas. Et c'est là une interprétation rêve et vision, drap jaune indique une sorte de maladie. Alors le Messie promis, alayhi salatu salam, c'est dans des maladies-là. Pour cette raison-là, souvent des fois, il peut bien servir toilette. Et vers la fin de la vie, à cause de voyage et de engagement religieux, cette maladie-là finit aggravé à un tel point que tu besoin faire l'arrangement pour être capable de soulager lui-même de cela ensemble. Mais il n'y a aucune preuve qu'il finit décédé à sa place-là. Tout au contraire, c'est le bon fait nous apprendre qu'il y a au moins 9 ans depuis ce décès qu'il finit à soulager lui-même. Encore une chose à rappeler qui selon certains hadiths, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi finit déjà faire sa qualité l'arrangement-là pour être capable aussi soulager de ce propre ensemble, pour ne pas avoir de difficulté à le dire le soir pour faire ce besoin. Alors, il n'y a aucun doute là ça. Et ça, à mon allégation-là, il n'y a aucune fondation. Deuxième partie de cette allégation-là qui concerne la mort avec choléra, il est bon à noter que le Messie premier alayhi salatu salam qui est décédé à Lahore le 26 mai 1908. Et à cette époque-là, le choléra pas même encore venu à Lahore ou bien à Punjab. Encore une autre réfutation de cette allégation que le Messie premier alayhi salatu salam finit décédé à travers le choléra, c'est après le décès du Messie premier alayhi salatu salam, puisqu'il est à Lahore, il a besoin de faire le nécessaire pour transporter sur les causes cacadiennes. Et pour faire ça, selon la loi à l'époque, un djimoun n'a pas le droit de voyager parce s'il y a un choléra. Pas capable de voyager par train. Il y a une permission, il y a une preuve que ce djimoun-là paye un choléra pour être capable de gagner sa permission-là. Alors, de tel, les opposants profitent de cette opportunité-là après le décès du Messie premier alayhi salatu salam. J'étais déjà bien content après le décès du Messie premier alayhi salatu salam, mais je ne vais pas finir là, je vais finir l'autorité concernée. Je vais finir l'autorité concernée pour dire que le Messie premier alayhi salatu salam finit décédé à travers le choléra, alors il n'est pas capable de gagner permission pour voyage à travers le train. Et suite à ça, définitivement, l'autorité finit demande une preuve pour qui est capable de gagner permission. Suite à ça, un sahaba, le Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam, Cheikh Rahmatullah Sahib, il finit al guide Dr. Sutherland, qui peut guide Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam de ce dernier moment. Dr. Sutherland finit donner un certificat qui indique clairement que le Messie premier alayhi salatu salam tient un diarrhée et non pas choléra. Suite à ça, il finit permission. Alors, ce certificat du décès-là est aussi l'autorité à l'époque. Ce certificat-là prouvait que le Messie premier alayhi salatu salam pas fini décédé à travers le choléra. Et deuxièmement, le fait qu'après ça, Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam fin gagner permission pour transporter jusqu'à Qadian à travers le train. Alors, sa permission-là aussi montre nous que définitivement, sans doute, le Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam pas tient le choléra. Maintenant, une deuxième allégation encore qui relie à mon écrit du Messie premier alayhi salatu salam et son caractère, et qui aussi finalement mentionne ça hier de ce khutbah. Que le opposant de la Jamaat met accusation au Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam et dit qu'il utilise un mot vulgaire et grossier contre les gens qui ne peuvent pas accepter Jamaat. Par exemple, il y a place il utilise le mot Zuriyatul Baraya, qui selon les opposants signifie les enfants des bandes prostituées. Pour les gens qui ne peuvent pas accepter lui, comme le Messie premier Imam Mahdi. Et ça, selon mon opposant, il y a une tâche dans le caractère du Messie premier alayhi salatu salam, sa véracité. Nous bien comprendre que le Messie premier alayhi salatu salam jamais utilise un mot vulgaire ou grossier pour personne. Oui, le Messie premier alayhi salatu salam dans une situation spécifique qui peut servir un mot dur, mais jamais une insulte. Les opposants qui font une telle allégation que Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam, lui-même il fait mention de ça dans ce livre Izala Orham, et il dit que un mot vulgaire c'est une chose et une description correcte c'est tout à fait différent et le contraire. À ma connaissance, ça c'est Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam lui-même il dit, à ma connaissance, jamais au fin servi un mot grossier.
Parfois, il y en a qui mal comprennent la différence entre un mot grossier et la vérité. Simplement parce que des fois, la vérité est capable de paraître un peu dure. Pareil, comme on nous dit en anglais, « the truth is bitter ». Que la vérité, parfois, il y a meilleur. Un mot qui est vraiment grossier, Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam dit qu'un mot qui est vraiment grossier et vulgaire, c'est un mot qui est basé sur un mensonge et quelque chose qui compte ban fait et qui est là comme l'objectif pour blesser quelqu'un. Sinon, si nous appelons tout un mot qui est un peu dur et la vérité comme grossier, mais là, nous pouvons bien aussi admettre que le Coran remplit de tels mots. Parce que le Coran aussi utilise ban mot dur pour ban qui adore ban idole. Par exemple, Allah dit assurément zut et ban qui zut adoré à part Allah pour hasabu jahannam, c'est-à-dire combustible l'enfer. Fin de citation. Une autre chose à rappeler, que Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam dit que même ça ban mot dur qu'il finit servi là, c'est de bonnes conditions spécifiques, pas pour adresser tout le monde en général, mais seulement à ban qui fait une critique de façon très vulgaire, surtout contre l'islam et personnalité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Kitab al-Bariya, le Messie premier alayhi salatu salam dit parfois je servis un mot dur contre un opposant, mais ce n'est pas moi qui commençais, c'est pour répondre à un mot dur et vulgaire qui je te servis. Je suis bien capable d'endurer un mot dur et reste tranquille, mais il y a des raisons pour bien répondre avec un peu de sévérité. Le premier, c'est qu'il faut changer de tactique de débat dans le futur pour comment servir un mot plus civilisé. Et le deuxième, pour que dans le public, les musulmans ne pas influencés par un mot provocatif et diffamatoire, pour penser qu'ils ont raison. Et ça, il est en conformité avec l'enseignement Coran que Allah Ta'ala dit. Et je vais lire cette traduction dans chapitre 4, verset 149. Allah dit qu'Allah n'est pas content qu'il dise une parole dure et déplacée en public, excepté de la part du monde qui finit faire injustice. Alors, ça montre nous que le Messie promis, alayhi salatu salam, quand tu peux utiliser, même quand tu peux utiliser ce mot dur là, c'est en conformité avec le Coran. Si une critique et une allégation là, alors ce n'est pas sur la personnalité du Messie promis, alayhi salatu salam, mais c'est le Coran même qui a besoin de mettre ça allégation là. Maintenant, laisse-moi prendre ça l'exemple qui m'a fait donner là, que opposant de la Jamaat. Je donne l'exemple que le Messie premier alayhi salatu salam fin servi les mots Zuriyatul Baraya. Je mentionne ça l'exemple là ici parce que c'est ça qui nous trouvait de nos jours online, qui est très commun, que les opposants mettent ça allégation là, que le Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam fin servi les mots Zuriyatul Baraya pour les opposants. Qui, selon cette traduction, veut dire les enfants de les prostituées. Quand nous avons le contexte de sa phrase-là même, que le Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam fin mentionne ça, il est bien clair. Je suis tout capable de vérifier ça, même. Dans le contexte total, pour lire, Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam dit là-bas que tous les musulmans acceptent moi et je témoin de ma véracité, excepté les Zuriyatul Baraya, et ils continuent, les qui ont les cœurs fin scellés. Alors, ça même, le Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam lui-même vient clarifier ce point-là. Il dit tous les musulmans acceptent moi et je témoin de ma véracité, excepté les Zuriyatul Baraya, les qui ont les cœurs fin scellés. Alors, mon opposant, c'est ça, je outcode, je tire mon point au contexte. Je arrête juste que ça, Zuriyatul Baraya là, et je ne vais pas continuer sa phrase là pour montrer nous qui Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam fin continuer, fin dire. Mais nous pas arrêter là, il y a plusieurs réponses à cette allégation là aussi. Par exemple, quand nous consultons le dictionnaire arabe même, nous trouvons qu'il est clair. Dans Taj al-Urus, par exemple, mentionné qu'Al-Bari est aussi l'opposé de Al-Rushd, c'est-à-dire guidance. Alors, Zuriyatul Baraya veut dire aussi celui qui rejette la vérité et qui est égaré. Une autre chose encore, qui dans le Coran aussi fait un service en mot-là, plusieurs places. Même de Jumma, nous donnons ça souvent, tous les vendredis. Imam Khalil dit Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Encore une fois, al-baghi ici, et quand nous avons une traduction de mon opposant, ici je traduis ça comme transgresseur, qui fait à la base, je ne peux pas traduire ça autrement. Alors, une telle allégation, le Messie premier, alayhi salatu salam, encore une fois, de bien mettre cette même allégation-là au Coran. L'autre allégation, troisième allégation commune qui est encore, c'est ben opposant souvent, je vais mettre allégation qui Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu salam, qui est un agent ou bien un espion britannique. Il tient comme but pour créer division dans l'Ummah
Je te présente différents écrits depuis ce livre pour prouver ça. Par exemple, une place de Kitab al-Bariya, Rouhani Khazain, volume 13, page 10, Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam fin écrire, et c'est une place que Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam peut faire éloge du gouvernement britannique, et il dit que depuis le moment écrit, une période de 17 ans, les clairs qui m'ont fidèle et dévoué envers le gouvernement britannique. Mais la foi, c'est obéir au gouvernement et l'amour pour les gens. Ça, c'est une condition qui m'a fait mettre pour mes disciples aussi, et ban qui fin prête allégeance à moi. Alors, les opposants de l'islam, encore une fois, je te servis ça pour montrer nous comment Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam peut faire éloge du gouvernement britannique. Et à travers ça, je essaie pour montrer nous qui ça a montré que Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam il fin implémenter. Ça, il fin, c'est ce gouvernement britannique qui fin mettre ici en place pour créer division dans l'Oumma. Une façon bien simple pour répondre à cette allégation-là, et je suis tout capable de rappeler ça bien. Si vraiment Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam est un agent bien espion britannique, alors qui fait toute longue sur la vie de ce livre, il finit écrire beaucoup quelque chose contre le christianisme ou bien christianité. Ce livre remplit le argument pour prouver l'amour de Hazrat Isa alayhi salatu salam, qui est quelque chose qui passe que j'ai fait un chrétien content si je accepter ça fait là. Alors ça même il y a assez. Et puis ça, tout au long de la vie, il finissait pour prouver ça. Et qui fait, encore une fois, de ce livre, il invite la reine, Queen Victoria, et toute la religion christianisme à l'époque pour accepter l'islam. Alors ça même il y a assez pour prouver qu'il n'est pas possible qu'un tel monde qui passe tout ça le temps là de la vie pour écrire un livre pour prouver que Hazrat Isa alayhi salatu salam fin décédé, pour mettre un argument sur place pour montrer que l'islam c'est une vraie religion et le christianisme c'est une religion qui maintenant n'est plus la vérité. Alors ça il assez pour prouver ça. Mais seulement il y en a beaucoup plus, nous sommes capables d'aller encore en détail. Par exemple, sa cotation là même, c'est une cotation qui prend au contexte. Que Mohammed Hussein Batalvi, qui est un opposant du Messie premier alayhi salatu salam, il a envie de convaincre le gouvernement britannique qui Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu salam qui est l'ennemi et qui a un plan pour gouverner la Grande-Bretagne. Un peu pareil comme à l'époque du Saint-Prophète sallam, que Ban Quraysh peut essayer de convaincre le roi Négus contre le Saint-Prophète sallam et ses bons compagnons. Comme réponse à cette allégation-là, le Messie premier alayhi salatu salam finit écrire sa partie-là pour montrer le gouvernement avec preuve qui au contraire lui et ses compagnons sont fidèles envers le gouvernement et qui sur un livre de 17 ans rempli avec preuve de ça. L'étrange dans le passé, que nous trouvons une allégation qui est basée sur le fait que Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam pas si fidèle envers le gouvernement et aujourd'hui c'est totalement le contraire. Contradiction maintenant c'est premièrement, avant, je peux mettre allégation le Messie premier alayhi salatu salam qu'il n'est pas fidèle envers le gouvernement et maintenant je peux mettre allégation qui Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam est un agent du gouvernement. Alors, sa contradiction là même, il refute sa allégation là et montrer que cette allégation là c'est juste la fausseté. Nous faisons refute ces trois allégations populaires là. Mais même là-dedans, à cause de l'état parti pour permettre, nous finissons faire le mieux pour essayer à le moins de détails possible. Mais il y a certaines choses qui nous besoin rappeler tout le temps. Qui ban allégation là, un vrai prophète, il y a une affaire très normale et Allah mentionne ça dans le Coran à plusieurs places. Par exemple, Allah dit à une place, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya hasratan ala al-ibad, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Qu'il est triste pour l'humanité. Aucun messager pas fin vin que Dieu sans qu'ils aient pas bouffonné. Chapitre 36, verset 31. Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam qui est un vrai messager d'Allah. C'est pour ça qu'il n'y a pas une exception à ça. Faire une observation de la qualité de l'accusation qui m'a opposant faire le Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam aujourd'hui. Je peux trouver que c'est la même allégation qui m'a opposant qui fait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, pareil comme il y a une allégation le décès du Messie premier alayhi salatu salam, les chrétiens aussi tu peux mettre allégation le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fut décédé à cause de poison qui est une madame juive qui donne lit à Khaybar.
l'effet de sa poison-là fin aggrave la santé du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il fin décédé. Je dis, s'il est vraiment depuis Allah, alors sa poison-là pas de l'effet l'oli. Alors nous trouvons très clairement que tout ça man allégation qui nous trouvait là Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam azawajillah, le son caractère, le son revendication, le son prophétie, tout ça là n'est pas nouveau. Tout ça là c'est même allégation similaire qui man opposant de l'islam qui met le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et même man prophète avant ça faire face à cette allégation là. Les bons nous aussi rappellent que le Coran Allah fin montrer comment nous pouvons trouver véracité un prophète. D'une façon, une façon, par exemple, Coran mentionné, c'est à travers la vie pure qu'un prophète a menée avant sa revendication. Par exemple, Allah Ta'ala mentionné pour les saints prophètes sallallahu alayhi wa sallam pour répondre à l'allégation de man opposant qui faqad labithtu fikum umuran min qabli afala ta'qilun qui est que ban Jimoun ou bien ban opposant de l'islam met allégation sur les saints prophètes sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'est pas un vrai prophète. Une preuve qu'il a présentée en sa faveur, c'est qu'il dit est-ce qu'il n'est pas fini vivre parmi eux pendant plusieurs, une vie en entier parmi eux, 40 ans le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fin vivre parmi tout ban Mekwa, tout ban Quraysh, et je fin témoigne véracité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à même je fin donner les titres de Siddiq, Amin, c'est lui qui est honnête, c'est lui qui est véridique. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fin gagne ce titre-là. Mais après cette revendication, nous trouvons qu'ils sont même opposants là. Je retourne maintenant, je commence à accuser les saints prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui lui font cause menti. Alors pareil comme ça, quand nous guettons Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam et sur la vie, nous trouvons que 6 ans avant qu'il finisse revendiquer lui-même, comme le Messie promis alayhi salatu salam, 6 ans il finit vivre à Sialkot. Et même ce man l'ennemi à cette époque-là, par exemple Mohammed Hussein Batalvi, il mentionnait que Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam. Rappelle que Mohammed Hussein Batalvi est un opposant de Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam. Mais avant que Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam revendique lui-même comme le Messie promis, sa opposant-là lui-même lui dit que le Messie promis alayhi salatu salam, li shariat Muhammadiya par qaim hai, qu'il fin amène sur la vie selon le shariat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon la religion de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre place lui-même lui dit कि ऐसा साबित कदम निकला है जिसकी नज़ीर पहले मुसलमान में बहुत कम पाई गई है qu'il est bien ferme dans sa religion et nous trouve bien l'exemple comme Ali parmi les musulmans du passé. Alors ça c'est un mot de opposant de Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam qui jette même avec votre propre la bouche de fin mentionne ça avant que Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam revendique lui-même comme le Messie promis. Alors, si aujourd'hui nous sommes opposants de la Jamaat, mais une telle allégation de la personnalité du Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam, mais je besoin de même allégation, ce n'est pas nouveau, c'est la même allégation que Hazrat Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam qui fait face. Pour terminer, ça montre-nous qu'une telle opposition, selon le Coran, pas montrer faiblesse d'une communauté ou un prophète, mais plutôt sur la force et sur la véracité. Pareil comme Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam dit qu'il guide bien, que toutes sortes de choses servent dans l'agriculture, et de l'eau et la grain, mais même ça, il y a la nécessité de fumier, qui est extrêmement sale ou répugnant. Alors de la même façon, dans l'opposition, je fais le même travail que fumier pour nous jamaat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik wa salim innaka hamidun majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नाराय तकबीर नाराय तकबीर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा गुलाम अहमद की नारा